Hello, hello everybody. J'espère que vous allez bien, les Ruth. Alors un petit coucou cette fois-ci en direct de Thetford Mines. C'est une ancienne ville minière, toujours au Canada. Et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous rappeler que dans ce mois de la préparation, il faut vraiment comprendre que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la préparation à travers la prière est vraiment fondamentale. Le Seigneur voulait vraiment mettre l'accent dessus et j'aimerais aussi vous rappeler vraiment les fondamentaux de la prière quotidienne. Amen. J'avais fait une prédication pour ceux qui sont au tabernacle, vous vous en souviendrez peut-être. J'avais fait une prédication qui parlait justement des incontournables de la prière. Et j'avais parlé de la prière de jour, la prière que tu es censé faire lorsque tu te réveilles, lorsque tu sors de chez toi. Et c'est vraiment important que tu gardes ça à l'esprit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'enseigne sur la prière. La prière, c'est ma respiration. Je suis la prière même. Je suis devenue la prière. Un esprit priant en tout temps parce que c'est aussi la grâce que Dieu a déposée sur moi. Et pour toi aujourd'hui, dans cette vidéo de coaching de la semaine, je veux te rappeler les bases incontournables de la prière que tu dois faire chaque matin en sortant de chez toi. Je te rappelle que nous vivons dans un monde spirituel qui est bien plus réel, qui est bien plus véritable que ce que tes yeux voient. Et c'est vraiment important que tu réalises que Dieu nous a donné des armes qui sont spirituelles et qui ne sont pas charnelles. Et pour que ces armes soient sans cesse activées, en fait, tu dois prier. Tu dois prier. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas sortir de chez toi sans prier. C'est inconcevable, c'est impensable. En fait, c'est vital. Si tu ne prie pas, j'ai envie de te dire carrément que tu meurs en fait. Tu es la cible de l'ennemi et il n'attend qu'une chose justement, c'est de te mitrailler. Thank you baby. Kelani qui m'offre une petite fleur. Donc c'est vraiment important que tu comprennes que le diable n'attend qu'une chose, c'est de te cribler. Amen. Donc, pour les incontournables de la prière, let me finish baby. I'm making a video, I pray. Okay baby? Thank you. Donc le plus important pour toi quand tu pries déjà, c'est la prière d'action de grâce. La Bible nous encourage dans plusieurs versets à rendre grâce à Dieu en tout temps. Rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être reconnaissant. Ça veut dire merci. Mais ça va bien au-delà d'un simple Seigneur, je te remercie pour la nuit, j'ai bien dormi, je me suis réveillé, j'aurais pu mourir dans la nuit. Ça c'est génial, c'est très bien. Mais as-tu conscience et as-tu ce cœur vraiment rempli de gratitude quand tu te réveilles le matin, sachant que ta vie dépend du Seigneur? Amen. Donc vraiment, la prière d'action de grâce sans religiosité est incontournable chaque matin alors que tu te réveilles. Amen. Premier point, les incontournables de la prière d'action de grâce. Ensuite, nous allons faire une halte à la station de Golgotha. Ça veut dire que même si tu viens de te réveiller, tu prends le temps vraiment de reconnaître que tu as été justifié par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Donc comme effectivement on vient de se réveiller, on ne va pas forcément demander pardon à Dieu. Oui Seigneur, je demande pardon pour mes péchés de manière mécanique et religieuse, mais on va quand même invoquer le sang. Invoquer le sang pour proclamer que nous sommes justifiés, que nous ne sommes plus pécheurs et proclamer que ce même sang a la capacité de nous protéger, de nous faire demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc deuxième prière incontournable pour le matin. Ensuite, tu peux déclarer aussi que toutes les armes que Dieu a données, et tu vas les retrouver dans Éphésiens chapitre 6, tu proclames qu'elles sont activées. Donc il s'agit là du casque du salut, de la cuirasse de justice, de la ceinture de vérité, des chaussures du zèle, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Donc toutes ces armes-là que Dieu a données, en fait, ont une efficacité, elles ont une signification sur le plan de la révélation qui vont te permettre d'être efficace dans la prière. Amen. Donc ça c'est très important et c'est pourquoi je vous avais vraiment encouragé ce mois-ci à pouvoir méditer. Méditer parce qu'il faut que tu aies ta révélation propre de ce que ces armes peuvent t'apporter, de comment tu peux les utiliser, de comment elles peuvent te protéger en fait, parce que ces armes sont à la fois des armes défensives et offensives. Avec toutes ces armes-là, tu te défends de l'ennemi qui est sans corps, les démons, les mauvais esprits, voilà. Et puis avec ces mêmes armes-là aussi, tu attaques l'ennemi.
tu lui ferais front, tu lui résistes et il s'enfuit. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Et justement, dans ce verset que beaucoup de chrétiens connaissent et qu'ils proclament, mais en oubliant surtout la première partie, ce verset qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans ce verset, il est très important de comprendre que pour que le diable fuit devant nous, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Et quand on parle de se soumettre à Dieu, on parle d'obéir à Dieu, d'être soumis à sa parole, de vivre comme un chrétien authentique, pas un chrétien qui va à l'église tous les dimanches avec de beaux habits, une grosse Bible sous le bras, qui fait croire à tout le monde qu'il est tellement spirituel, alors que dans ta voiture, tu insultes tout le monde parce qu'on ne roule pas assez vite devant toi, tu grilles des feux rouges, tu parles comme un cochon bois à ta femme. Bref, vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que pour que le diable se soumette à nous, oui, le diable, même lui, il doit se soumettre à toi. Parce que Jésus l'a vaincu. La Bible dit qu'il est sous nos pieds, il est sous les pieds du Christ, donc il est sous tes pieds à toi qui est un petit Christ. Amen. Donc même lui doit se soumettre. Et pour qu'il se soumette, il faut que tu obéisses au Seigneur. Et pour cela, il faut prier pour ton cœur. Il faut prier pour ton cœur parce que c'est là que Dieu va déposer le trésor de son esprit, de sa présence. Et c'est une parfaite introduction pour la suite que je vous ai déjà promis dans une précédente vidéo pour parler justement de la préparation du cœur parce que le Seigneur m'a donné des révélations que je veux vraiment partager avec vous, qui vont vous fortifier, qui vont vraiment vous aider à être encore plus fort dans votre vie de prière en tant qu'esprit vivant dans un corps avec une âme. Amen, mes bien-aimés. Alors, je vous bénis ce matin. C'était quelques clés concernant la prière incontournable du matin. Amen. C'était mon exhortation pour vous en ce début de semaine. Et je vous dis à très bientôt avant la fin du mois d'août pour partager sur la préparation du cœur. Je vous bénis, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.